il faut noter que ceci arrive au moment où le califat recule. Le président de la République a annoncé le déploiement du porte-avions, le déploiement de soldats français pour la prise de Mossoul, qui est le dernier bastion qu'il reste en Irak à saisir. Donc clairement, l'État islamique recule, donc sa stratégie se modifie et elle passe par des attentats. Alors l'attentat que nous venons de voir hier, le lien évident ou pas est à définir encore, mais c'est typiquement dans l'action, c'est-à-dire l'État islamique donne des indications et un certain nombre de gens qui se réclament ou qui ne se réclament pas de l'État islamique copient, j'allais dire, ce que demande l'État islamique, mais les attentats au cœur des villes sont maintenant une stratégie qu'applique l'État islamique. Il l'a fait à Bagdad avec l'explosion d'un camion qui a fait 300 morts. Donc c'est logistiquement plus compliqué à monter. Alors que là, location d'un camion, quelqu'un qui s'est radicalisé tout seul ou au contact d'autres personnes et qui commet cet attentat, il est dans la droite ligne de ce que veut faire le I, qu'elle l'ait commandité ou pas. Alors, on apprend d'une source proche de l'enquête que cet homme a été identifié. Il avait 31 ans, c'était un franco-tunisien. Il était connu des services de police, mais apparemment pas des services de renseignement. Oui, parce que en fait, il avait commis un certain nombre de méfaits. C'est un malfrat. Si vous voulez, le lien entre trois types de personnes, des gens radicalisés, complètement idéologiquement dans la mouvance de l'État islamique, des malfaiteurs qui ensuite cherchent un prétexte pour dire finalement tout ce que j'ai fait de mal, c'est pour le bien et se rapproche de l'État islamique, ou de fous. Parce qu'il y a ces trois catégories, agissent dans le même sens. Alors, François Hollande, quand il s'est exprimé, a dit qu'il allait renforcer justement les actions en Irak et en Syrie. C'était important qu'il indique notamment à la population française que ces actions allaient être renforcées dans ces pays. Oui, on est là dans le discours. Les actions sont renforcées. Elles ont été annoncées bien avant l'attentat. Déploiement du porte-avions, déploiement de soldats au sol pour préparer l'offensive sur Mossoul. Est-ce que la France peut faire encore plus ? La France peut difficilement faire plus. D'ailleurs, il y a une mesure qui a été annoncée qui est tout à fait exceptionnelle derrière, qui est la mobilisation de la réserve opérationnelle. Justement, c'est la première fois. Qu'est-ce que c'est que cette Alors, la réserve opérationnelle, opérationnelle, il y a trois types de réserves. Les réserves citoyennes, la réserve, 40 000 hommes, où tout citoyen peut servir dans la réserve. Et la réserve opérationnelle, c'est un peu un trait spécifique. Ce sont les militaires d'active qui, après avoir quitté l'activité pendant 5 ans, sont tenus par la loi de pouvoir être appelés. Donc c'est cette réserve-là. Donc ça libère des effectifs énormes. Les modalités d'application sont très compliquées, de savoir ceux qui ont trouvé un travail, pas de travail, etc. Mais en tout cas, ça libère des effectifs. Et ça montre bien que les armées sont au bout du rouleau, si j'ose dire, dans les effectifs. Le plan Sentinelle est appliqué depuis plusieurs mois. Les soldats sont très fatigués, usés par ce type d'opération et doivent intervenir à l'extérieur. Ce sont les mêmes, je rappelle, qui sont au Mali et qui sont dans les rues de Paris. Donc là, il y a vraiment une manœuvre des effectifs qui est très compliquée à monter, dont il avait été annoncé qu'elle allait se changer il y a 2 jours. Et puis aujourd'hui, avec cette menace, il faut revenir aux effectifs et donc on va chercher des effectifs ailleurs. C'est pour ça qu'on annonce cette mesure sur la réserve opérationnelle. Vous parliez du dispositif de sécurité Sentinelle qui devait passer de 10 000 à 7 000 hommes. Il est finalement maintenu à son plus haut niveau. Comment ça se passe ? Il y a cette réserve opérationnelle, mais est-ce que justement les hommes, les militaires, les gendarmes, les policiers, est-ce que tout le monde est capable de tenir le coup actuellement ? De tenir le coup dans la durée, tout le monde le disait depuis un certain nombre de mois. Il fallait absolument baisser les effectifs, ça c'est une première chose. Deuxièmement, changer la tactique. Les militaires mis en pot de fleurs devant des immeubles n'étaient pas une bonne formule. Il fallait des patrouilles, il fallait utiliser le renseignement, en fait utiliser les capacités de ces militaires qu'on utilise très très bien à l'extérieur, en RCA au Mali ou au Moyen-Orient, et puis qu'on n'utilisait pas assez bien dans les rues de Paris. Donc il va falloir continuer, prolonger cette affaire-là, mais effectivement avoir besoin des effectifs. Je rappelle que les militaires ont besoin, bien sûr, d'être en opération, mais ont besoin de se préparer en opération. Alors autant patrouiller dans les rues de Paris à une préparation minime, autant intervenir au Mali a besoin d'une préparation opérationnelle nettement supérieure. Et puis préparation, opération et repos également. Ça fait plusieurs mois que ces militaires, globalement, sont sur un rythme très contraint. Autre annonce de François Hollande, la prolongation de l'état d'urgence de 3 mois, alors qu'il devait se terminer le 26 juillet. Il l'avait annoncé le matin même du 14 juillet.
Oui, alors, cet attentat arrive le 14 juillet, ça n'est pas par hasard, probablement après ces interventions d'ailleurs, donc le chef de l'État est obligé de revenir en arrière sur ses décisions. L'état d'urgence, ce sont les caractéristiques juridiques de l'état d'urgence qui sont importantes, c'est-à-dire que la police va pouvoir continuer à enquêter et à perquisitionner dans un cadre légal un peu différent. Donc c'est ça qui est très important. Et puis, le plan Sentinelle, mais qui n'est pas forcément lié à l'état d'urgence, je le rappelle. Merci.